nouvelle semaine européenne pour Avanti Nice et surtout pour l'OGC Nice. Et ça fait bien plaisir. On espère qu'en tout cas, on se prendra une petite démontada. Mais bon, bref, ça, on y viendra après. En tout cas, ce qui s'est passé du côté de l'OGC Nice ce week-end, on va en parler avec Sky et Bada. Salut les gars. Salut les gars. Salut tout le monde. Et avant de démarrer ce débrief, avant de démarrer l'avant-match de Beersheva, je voulais parler de quelque chose qui m'a beaucoup déçu de la part de Morgan Schneiderlin, sachez-le. Il a follow Sky, voilà. Alors et que je suis pas moi, alors que je suis son plus grand fan. Alors que je suis là à dire que... Attends, je vais vérifier qu'il me follow toujours. S'il faut, il a glissé. Alors, à partir d'aujourd'hui, on va lancer un compteur. C'est, on va dire, la première journée où Morgan Schneiderlin ne me suit pas. Et à chaque fois, on fera un décompte tant qu'il ne me suivra pas. Voilà, sachez-le. J'en fais une affaire personnelle, oui. Essaye de faire gagner des maillots de contrefaçon. Peut-être qu'il va te follow back. Passe-lui un message, peut-être qu'il nous écoute. Voilà, peut-être. Écoute Morgan, je suis fan de toi, sache-le, de ton jeu et tout. S'il te plaît, follow-moi. Voilà, merci. Voilà. juste par respect. Qui d'autre je suis red dingue de toi, des G-Squad en tête du coup. Oh putain, oui, j'aurais dû le mettre. Oh putain. Dommage. Allez, on recommence l'émission. C'est le mec. Je peux pas accepter ça. Donc voilà, le décompte est lancé. Je peux pas accepter ça, mais on n'a jamais fait notre trash talk sur les goûts musicaux de chacun, donc on s'était promis. Parce qu'il y en a ici. Ne me chauffez pas, les gars. Il y en a qui aiment Je suis Marseille alors qu'ils ont BSN tatoué sur la fesse gauche quand même. Quoi. Mais... Ouais, non, c'est vrai. Bon. Attends. Ça se fait pas. Hein. Alors, on est fan d'Ayam ou on n'est pas. Petit aparté, le coup de je suis Marseille ou pas, peu importe que ça soit Marseille, Montpellier ou tout ce que tu veux, le sample qu'ils ont repris de Marseille la nuit est juste monstrueux. Jul, beaucoup de gens peuvent le critiquer, mais là-dessus, il a fait du très bon taf. Tu peux rien dire. Je suis d'accord avec Bada. Ça a changé avant Sini, ça, quand même. Allez, bienvenue sur Skyrock. Allez, Skyrock, non, quand même pas. Mais il y a des goûts musicaux. Parlons d'un bon match de l'OGC Nice, parce que c'est la première fois qu'on va pouvoir le faire dans l'histoire de l'émission. On ferme, parce qu'on est parti un peu loin. Juste, je ferme la parenthèse. Première journée sans follow de la part de Morgan Schneiderlin. Vous aussi, si vous voulez m'aider, vous pouvez mettre le petit hashtag Morgan Follow Brice. Merci. Voilà, merci beaucoup à vous. Donc, on démarre sur le débrief OGC Nice. Mais tu vois, je suis content parce que enfin l'OGC Nice a fait ce qu'on peut dire 90 bonnes minutes. Il y a ça aussi. Tu vois, on a le sourire plein. Face au LOSC en plus, je veux dire, c'est pas comme si tu tapais Dijon, enfin j'ai rien contre eux, mais voilà, tu tapes le LOSC qui était leader du championnat juste avant de jouer contre nous, et il y a quand même de bonnes choses à retirer de ce match-là, et c'est frustrant aussi en même temps parce que si tu regardes bien, tu te dis putain, mais en fait depuis le début de saison, les mecs, en fait, on n'avait que 20 minutes et on était frustrés par rapport à ça. Et là, enfin, ils ont fait 90 bonnes minutes contre le potentiel leader du championnat. Je ne sais pas comme vous avez perçu ce match. Il manque que le résultat. Hein. On sait qu'on a tendance on a l'impression qu'on a gagné ce match, mais c'est vrai qu'on a fait qu'un match nul, mais on a fait un très bon match, sûrement le plus abouti cette saison et probablement un des meilleurs matchs qu'on ait vu sous l'ère Vieira entre guillemets. Donc ouais, c'est bien. Je me demande encore comment Thuram rate cette tête. Il m'a fait sauter du canapé, ce fou. Et pour rien au final. Mais non, c'était un super match. C'est vrai, on a fait armes égales, voire on a été super à Lille par moment. Voilà, ça a été un très bon match. Il manquait que le résultat. Supérieur à Lille tout le match, je pense, dans le jeu. Après, ils ont très bien défendu, ils ont exploité rapidement des contres et puis quelques largesses de notre défense, notamment sur le but de Bouraki Nmaz. Mais je pense que dans le match, et tu regardes un peu les commentaires sur les réseaux sociaux et dans la presse spécialisée après la rencontre, tout le monde te dit que Nice a été supérieur dans le jeu à Lille. Pas que dans la possession, je pense aussi en termes de construction, on a enfin vu des choses. Je pense qu'il faut raison garder, on peut pas être dithyrambique non plus, mais c'est indubitablement une progression. Comme l'a dit Brice, on a vu l'OGC Nice jouer pendant 90 minutes pour la première fois depuis très longtemps. Le résultat, on gagne pas, mais tu fais un partout face au leader. Je pense qu'on aurait tous signé pour ça avant.
Il y a Dolberg qui met un but de très très grande classe. Donc moi je pense qu'on peut on peut que s'en réjouir. Après on peut regretter effectivement la tête de Thuram, le but un peu con qu'on prend juste après l'ouverture du score où on pense avoir fait le plus difficile. Mais franchement, on est suffisamment dur avec cette équipe et ce club toutes les semaines. Là, je peux dire, on a enfin vu ce qu'on attendait depuis ces dernières semaines. Faut juste espérer que ça se reproduise en fait, que ce soit pas juste un one shot. Voilà, déjà ça. Après, voilà, ce qui est bien, entre guillemets, la claque reçue à Leverkusen, elle aura au moins servi, je pense, à ça, parce qu'elle a réveillé des mecs sûrement un peu dans leur ego. On a vu un très bon match de Schneiderlin, un bon match de Dante. Dolberg qui a plus participé au jeu, on en avait parlé notamment avec Brice dans l'épisode précédent où Dolberg a fait sûrement le meilleur match de sa saison. Exactement. On l'a vu participer au jeu, être servi en point d'appui, et puis voilà, comme tu as dit, Sky, il met un but exceptionnel. Est-ce que tu remercies Patrick Vieira de l'avoir poussé du coup, Cédric? Alors, alors comment dire, on va passer au sujet suivant. On peut reparler musique. Non mais en vrai, Dolberg, ce qui est rageant avec lui, ce qui est rageant vraiment avec lui, c'est que c'est le genre de gars, tu sais que le mec en 1 ou 2 touches de balle, il peut la mettre au bout quoi, réellement. Et depuis le début de saison, on l'a vu, tu vois. Et depuis le début de saison, c'est ça qui est rageant. C'est quand je critiquais Dolberg, c'était par rapport à ça. Il n'était pas dans le jeu, il n'était pas dedans. Donc finalement, dès que tu as un ballon, vu que tu n'es pas dedans, que tu es déconcentré, que tu es en dehors de ton match, tu fais un peu de la merde. Et là, il était un peu plus, un peu plus présent, même très présent. Et tu vois, qu'en 2 touches de balle, il t'élimine de Lillois, le petit piqué derrière. Putain, c'était... Franchement, je vais, sans vouloir faire le gars, quand il prend la balle, je te jure, dans ma tête, je me suis dit, ça va au bout, ça. C'est obligé. Et tu vois le petit piqué de côté, là, c'était magnifique, ça. Pour le coup, tu le vois dès le départ, hein, qu'il a été mieux, il a de suite participé au jeu, il a perdu beaucoup moins de ballons. Exact. Il a été solide physiquement, tout ça. Non, enfin, ça, vraiment, après, quand t'as sa décharge... c'est... Ah, vas-y, le défenseur, il est là, vas-y. Parce que voilà, je vais défendre Dolberg en toute mauvaise foi et tout, mais un peu fondé, la mauvaise foi quand même, pas totalement hors de propos. Est-ce que aussi, entre le nouveau système de jeu et les joueurs qu'il avait derrière lui, et en l'occurrence Alexis Claude Maurice qui lui fait la passe décisive, est-ce qu'enfin il n'avait pas aussi un bloc équipe derrière lui qui était un peu plus pourvoyeur de ballon, qui a joué un peu plus haut, t'as un peu plus de créateurs de ballon avec Ronny Lopez et Pierre Lesmelou et du coup Alexis Claude Maurice derrière lui. Moi, je trouve que c'est déjà la passe en profondeur et dans le sens du jeu que lui fait Claude Maurice. Est-ce qu'on a vu beaucoup de joueurs lui proposer ce genre de passe ces dernières semaines? Ah non, c'est vrai. Après, voilà, là maintenant, on va avoir entre guillemets des problèmes un peu de riches, hein, parce qu'on a le groupe qui est au complet, qui était au complet contre Lille et qui devrait plus ou moins être au complet jeudi pour Beersheva. Mais quand t'as des mecs comme ça et qui arrivent à bien jouer ensemble, on sait que là, il y a Reine Adélaïde qui a joué 10 minutes, mais qui va commencer à prétendre à une place de titulaire, tout ça. Donc oui, ça peut être de bon augure. Maintenant, comme tu as dit, il faut que ça se reproduise. Il faut pas que ce soit un one shot, que ce qu'on a vu là, ça soit vraiment du yo-yo. Le prochain match, s'il y a rien de ce qu'on a vu, ça serait dommage parce que on a vu quand même des belles choses. On aimerait que ça se reproduise et que qu'on soit constant par rapport au match de Lille. Est-ce que pour vous, ce match, malgré la claque qu'il y a eu entre-temps à Leverkusen, mais cette série de 3 matchs qui a commencé à Saint-Etienne, ça entérine pour un moment le passage à 3 défenseurs derrière? Ah oui. Pour moi, oui. Est-ce que là, tu te vois revenir à 4 derrière, du coup, ou après, tout dépend. Trouver un système qui fonctionne? Tout dépend l'équipe que tu as en face de toi aussi. Il y a ça qui y fait, tu vois. La forme des joueurs aussi. La forme des joueurs aussi. Et là que tu as le groupe au complet, tu as quand même l'embarras du choix à chaque poste. Alors, pas tout du même niveau, mais t'es pas non plus contraint d'adopter un système tactique en fonction des joueurs que tu as. Là, tu as ton effectif au complet. Moi, je vois plus de raison de changer dans les prochaines semaines. Bah déjà, il y a une satisfaction, c'est que là, on voit des mecs comme Bambou, par exemple, qui a fait un très très bon match, qui est monté en puissance, qui a dégagé de la sérénité, de l'agressivité, qui a été puissant et tout, malgré son gabarit un peu fin. On a vu Ensoki aussi qui a fait un bon match. Donc, les 3 commencent un peu à s'installer ensemble, à trouver leur marque. Je trouve que ça serait con de changer ça, alors que on sait que quand tu joues défenseur, tu as besoin de répéter un peu les schémas, les trucs, de jouer ensemble pour t'acclimater à savoir qui joue où, tu vois ce que je veux dire, les déplacements, tout ça. Donc, on voit au final que l'alignement sur le but de Lillois, eux3 l'ont parfaitement respecté.
Ouais, c'est ça. C'est bien qu'ils puissent enchaîner les matchs ensemble. Donc voilà. C'est ça qui va faire que tu crées un groupe. Et une solidité. Bah, c'est ça. Pour moi, il faut rester à 3 derrière, au moins le temps que ça fonctionne. Et je veux dire, si on voyait vraiment des matchs dégueulasses, je te dirais non, ça sert à rien parce que de toute façon, en 4-3-3 ou à 3 derrière, c'est toujours pareil. Là, il y a une amélioration claire et nette, on peut tous le dire. Je pense que c'est mieux. À Saint-Etienne, c'est mieux. Il y a eu la débâcle à Leverkusen qui a, voilà, on sait ce qui s'est passé. On va pas en mais où il y a eu des bonnes phases quand même aussi. Voilà. Oui, il y a eu 40 bonnes minutes, on va dire. Et ce week-end contre Lille, ça a été vraiment, comme je le répète, sûrement notre meilleur match cette saison, ou du moins le plus abouti. Donc voilà, pour moi, il n'y a aucune raison de changer. Il faut repartir avec ce schéma et avec la meilleure équipe possible jeudi, parce que on en parlera après, mais c'est victoire obligatoire. Et en espérant répéter le même type de match que ce week-end. Là, si tu veux vivre un bon mois de novembre en Europe et être, quand je dis tranquille, t'es jamais vraiment tranquille en phase de poule, mais être un peu plus serein, c'est la victoire qui est là obligatoire. Et donc, tu dois confirmer le match que tu as fait ce dimanche face à une équipe qui, elle, en plus, est européenne, tu vois. Donc, qui est donc Lille, tu vois. Donc, t'es obligé de convertir ce match nul ce jeudi par une victoire. C'est obligatoire. Parce que là, tu enchaînes encore contre une défaite. C'est compliqué, là, d'un coup. Hein. Très compliqué. Et puis, en Europa, si tu perds jeudi, en Europa, c'est pas fini, mais pas loin, quoi. Ouais. Si tu perds contre... Il suffit que Leverkusen gagne de l'autre côté. C'est pas fini mathématiquement. Enfin, dans les têtes, qu'est-ce que tu vas... ça t'oblige quasiment à faire 4 victoires. Est-ce que tu vas avoir le... Si tu n'arrives pas à te motiver à battre Beersheva, est-ce que tu vas arriver à aller taper le Slavia à Prague, enchaîner à la maison non, mais c'est pour ça. Voilà. Là, jeudi, on est d'accord que... Et puis, c'est une équipe, malgré leur... il ne faut pas les sous-estimer. On en parlera après, il va leur manquer un peu quelques joueurs. Ils ont gagné le premier match contre le Slavia, mais je pense que quand même, malgré tout, c'est une équipe qui a notre portée. Il faut quand même relativiser. Et pas non plus... C'est pas les Leverkusen qu'on joue, quoi. Non, ça c'est clair, c'est pas Leverkusen. Ils ont d'ailleurs une préparation un peu plus compliquée parce qu'ils sont déjà à 6 matchs de Ligue Europa. Ça fatigue quand même avec les déplacements, etc. et tout. Donc voilà, faut aller, il faut juste les taper, c'est tout. Point final. Les 3 points, sinon rien. En gros, c'est ça. Sinon, ça voudrait dire que le match la claque que tu t'es prise à Leverkusen t'a servi un peu à rien. Le match que tu as fait à Lille, qui est un bon match, même s'il n'y a pas la victoire. Mais encore une fois, des équipes qui jouent tous les 3 jours et tout, c'est assez compliqué, qui n'ont pas non plus l'expérience, c'est toujours compliqué. Donc un match nul déjà. Tu vas pas rencontrer Lille tous les week-ends. Hein. C'est ok, le scénario peut être un peu rageant, mais si tu produis le contenu que tu as produit face à 15 équipes de Ligue 1, tu les poutres. Donc, là, actuellement, pour être franc, voilà, tu prends Dijon, Nîmes. Peut-être pas Strasbourg, mais Dijon, Nîmes, Lorient, Brest, tu les frappes, hein, je suis sûr et certain. Voire même des équipes un peu moyennas et tout, tu les tapes sans problème. T'as fait vraiment. Et de toute façon, il faut se rappeler que c'est Lille en face, que ça a été une très bonne équipe, ils ont très bien défendu aussi. Mais voilà, t'as fait un très bon match, il faut reproduire ça le plus souvent possible. Tu vas faire un déplacement compliqué à Angers, après tu reçois Monaco, il faut être à ce niveau-là si tu veux prendre des points. De toute façon, dans ce genre de match. Donc, sachant que t'es pas à l'abri d'un confinement, hein, voilà. Oui, mais bon. La saison peut s'arrêter maintenant. On est 5e. Voilà. Nous, on a l'habitude de finir les saisons Covid à la 5e place. Donc, voilà, c'est ça. Donc voilà. Blague à part, pour rester un peu encore sur le match de Lille, qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation de Ronny Lopez ? Moi, j'ai trouvé que ça allait. Je sais que toi, tu as été un peu déçu par sa prestation. Enlève les micros de chez moi. Enfin, qu'est-ce que... Non, mais on en avait discuté après le match et tout. Je sais que voilà. Mais je trouve que ça va. Il a pas fait un. J'ai trouvé Claude Maurice aussi. J'ai trouvé plus ou moins équivalent avec Claude Maurice. Bon, Claude Maurice fait une passe décisive, mais la passe juste avant, voilà, on a la passe de Schneiderlin qui casse une ligne pour Ronny Lopez, qui donne à Claude Maurice, qui donne à Dolberg. Morgan follow j'ai regardé, il me suit toujours pas là. On parle de lui, mais il me suit toujours pas. Très déçu. Belle déception. Voilà.
non, j'ai trouvé. Voilà. Après, je pense qu'il va avoir besoin encore d'enchaîner pour vraiment retrouver sa forme physique au top, on va dire. Mais je trouve que ça va. Je trouve qu'il montre de belles choses de plus en plus. Après, il faudrait qu'il soit un peu plus décisif. On le voit là où je peux te rejoindre un petit peu, c'est que par moment, on le voit pas vraiment. Il tente très peu de frappes, il tente très peu vraiment de partir seul, de faire une différence seul. Donc là-dessus, il pourrait un peu tenter de faire des différences seuls parce que c'est quand même un bon joueur, je veux dire. Ouais, mais est-ce qu'il se est sent capable de physiquement ça. Est-ce qu'il se sent physiquement de faire Ouais, voilà, moi, ça, je le trouve truc. que ça se voit que le mec physiquement n'est pas du tout au point. Après, il a Je pas vais fait pas de dire prépa. que le temps presse. Voilà, il a pas fait de prépa. Je vais pas dire que le Ah. temps presse parce qu'on est que fin octobre, mais bon, c'est un joueur sur qui on compte beaucoup quand même, le titulaire indiscutable à son poste. On n'a pas 15 000 options de joueurs expérimentés au niveau européen dans ce secteur-là de l'attaque et même dans le 11 tout court. Moi, je commence à avoir un peu hâte ce qui montre quelque chose et qui montre la plus-value qu'il apporte à cet effectif. Donc oui, il n'a pas fait de prépa, il y a une perte, il y a la perte de sa maman au moment critique de la préparation d'avant-saison. On sait qu'il sortait d'une saison quasiment blanche avec Séville, donc on se doutait bien qu'il n'a pas allé être prêt tout de suite. Mais là, le problème, c'est que tu as déjà des grosses échéances européennes, c'est maintenant qu'il doit t'apporter une plus-value. Ça sera un peu décevant au final que Ronny Lopez il soit prêt quand la saison européenne de l'OGC Nice soit terminée, tu vois. Mais... Après, il est pas catastrophique non plus. Il arrive à apporter de belles choses. Il l'erre pas sur le terrain non plus. Voilà. Après, je suis d'accord qu'il peut et il doit montrer plus assez rapidement. J'espère que le club essaye de le préparer physiquement au max pour qu'il soit là. Oui, comme tu dis, s'il est là quand la phase de poule d'Europa League elle est terminée et que tu passes pas, oui, c'est sûr que ça servira un petit peu à rien de l'avoir eu, quoi. Par contre, ACM, vous en pensez quoi? Parce que moi, ACM, j'ai trouvé vraiment très très bon. Très très bon, vraiment. Ouais. Alors c'est bien s'il arrive à performer, parce que c'est ça, surtout qu'on lui demande dans la continuité. On sait qu'il a des moments où il va faire des bons matchs et puis on va pas le voir pendant 10 matchs. Donc s'il arrive à performer et à avoir un peu du temps de jeu et à être performant dès qu'il joue, franchement, c'est du bonus. Hein. Là, c'est un but, une passe décisive. Hein. En deux matchs au final. Hein, donc c'est quasiment mieux que ce qu'il a fait depuis qu'il est arrivé à l'OGC Nice. Donc, c'est à souligner. Bizarrement, ça intervient au moment où il est quand même placé dans l'axe, qui est son poste préférentiel. Donc, on a beaucoup insisté par je disais, c'est les supporters. Patrick Vieira, le club, et moi inclus, quand je dis les supporters, sur le fait qu'il fallait qu'il joue à gauche parce qu'on avait vraiment pas le choix la saison dernière et même dans nos schémas de pré-saison. Maintenant qu'on a quand même un peu plus de choix, voire même peut-être un dispositif tactique où on va pas jouer avec de véritables ailiers mais avec des meneurs de jeu excentrés, là je pense que c'est vraiment le moment où il peut s'exprimer. Après, c'est si son corps le laisse tranquille, parce qu'on sait aussi qu'il a eu beaucoup de mal à enchaîner, notamment cette année, parce qu'il a été perclus de blessures. Et pour un jeune joueur, en général, c'est ça qui est fatal pour la progression. Brice le disait en off pour rigoler, mais les croisés, on a tous connu. Donc lui, c'est pas les croisés, mais voilà, c'est pour illustrer qu'une blessure, ça peut vite te pourrir une ascension dans une carrière. Surtout dans une saison aussi intense où il y a énormément de matchs à jouer. Donc pour lui, une bonne place à prendre dans la rotation et être décisif. Énormément d'opportunités avec les matchs européens et les 5 changements, effectivement. Exactement. Donc faudra qu'il soit un peu plus régulier et qu'il prenne soin un peu plus de lui. On va passer du côté de l'Europe maintenant. On a un duplex normalement en direct d'Israël et je déconne pas là pour le coup. Oui. Moi, je veux bien faire Josiane la standardiste, mais bon. Alors non, normalement, Josiane chez Sport Content. Il faut que je branche les câbles sous Méditerranée là jusqu'à Israël. Comment je vais faire? Ça après c'est toi qui vas. T'as voulu être le standardiste. Attends, on m'a filé ce rôle-là. Malgré moi, mais ça te va bien ce rôle. Ça va bien. À l'insu de mon plein gré. À l'insu de ton plein gré. Exactement. On va parler de l'Hapoel Be'er Sheva. Je sais même pas si ça se dit Bir ou Be'er
Shiva. On verra d'ailleurs avec Eli. Dire, c'est parce que t'as un gros buveur de binous, écoute. Hein, on va demander à notre invité. Et même pas. C'est même bière, pas. Je sais pas, tu vois. Même pas, c'est parce que je connais pas les bonnes bières. On va s'arranger. En tout cas, on va parler. Est-ce qu'on invite notre envoyé spécial? Bien sûr, on attend que ça. Évidemment, on attend que ça. On attend que ça de parler de cette équipe qui a gagné 3-1 contre le Slavia Prague. Slavia Prague qui est vraiment habitué aux Coupes d'Europe, donc 3-1, quand tu regardes les stats et tout, c'est assez ouf parce qu'ils ont eu 3 tirs cadrés, 3 buts. T'avais l'impression ouais, incroyable. 3 tirs cadrés, 3 buts. Il y a Eli qui va pouvoir nous en parler parce qu'il nous a rejoint. Eli est avec nous en direct d'Israël. Salut Eli. Salut Sky, salut Bada. Super content d'être avec vous. Salut. Ça nous fait plaisir de te recevoir. Écoute, c'est top. Comme on disait, on est en duplex d'Israël, c'est énorme. L'émission s'internationalise, c'est cool. C'est incroyable. Et en plus, un vrai supporter de Beersheva. Enfin, ton fils, tu m'as expliqué, c'est ça? Exactement. Donc tu suis l'équipe quand même. Il m'a un peu trahi. Voilà. Ça va être un peu le derby à la maison là ce jeudi avec ce petit match là. C'est cool, ça va être père-fils, le match père-fils, c'est bon ça. Ouais, c'est cool ça. Inespéré au tirage en plus, j'imagine. C'est chaud. Déjà, je lui dis que si Beersheva gagne, je le déshérite. Voilà, clairement. Ça, c'est fait. Ah, il y a Brice aussi, je viens d'entendre. Salut. Il y a Brice. Salut. Il allait pleurer déjà que Schneiderlin le follow pas. Si tu lui disais pas bonjour, là, en plus, tu lui dis pas bonjour. Humilié par toute la communauté niçoise. Quelle vie. C'est ça, quelle vie je mène. Bon Eli, on va pas te mentir, nous Beersheva on connaît parce que, enfin déjà si on prononce bien Beersheva ou Beersheva. Déjà c'est super, je vois que vous avez corrigé, c'est bien Beersheva et le Beersheva, c'est Beersheva. Parce qu'on voit beaucoup de bières, il y a Beersheva. Voilà. Nous on connaît parce que. C'est une équipe, on va dire, qui est une équipe phare du championnat israélien depuis 2013, une équipe qui termine quand même dans les 5 premiers du championnat. Ouais, c'est 7 participations d'affilée à l'Europa League, c'est ça? Non, pas participation, quoi. En fait, c'est les barrages et les. Ils sortent des barrages cette année, non? Ouais. Exactement. Ils sont sortis des barrages, pardon, et ils ont fait en fait une grosse campagne européenne en 2016-2017, comme il a été dit sur le site du gym, avec notamment 2 victoires contre l'Inter de Milan et aussi 2 matchs nuls contre Southampton de Claude Puel à l'époque. Bon, c'est pas un foudre de guerre. Hein. Je sais que Sky n'aime pas l'étiquette de favori. Mais on doit être favori sur ce match. C'est pas que j'aime pas, c'est que j'ai des petits doutes sur le fait qu'on puisse assumer une étiquette de favori en ayant une jeune équipe, alors que Beersheva, même si c'est tu vas nous parler un peu du niveau technique et des joueurs qui la composent, sûrement inférieur sur le papier à l'OGC Nice, c'est quand même une équipe qui est plus âgée et plus rodée aux joutes européennes. C'est pas faux. C'est une équipe qui est quand même assez âgée, surtout en défense centrale, parce que la défense centrale, ils jouent normalement avec 3 défenseurs centrales, comme Nice justement, mais la moyenne d'âge c'est 30 ans quoi, dans cette défense. Ils sont très très solides défensivement, ils jouent en 5-4-1. Comme je l'ai entendu contre Slavia Prague, il ne faut pas se mentir, c'était un hold-up parce qu'ils ont été dominés tout le match et ils ont réussi quand même à mettre 3 buts. On se demande encore comment. En fait, si je sais comment, et avec la chance qu'Avira, le meilleur joueur de Beersheva n'est pas là, c'est Josué, le Portugais. Ouais, c'est ce qu'on disait. Et donc, c'est en fait la plus grosse arme de Beersheva, Josué qui ne sera pas là. Mais il y a 3 autres absents, tu me disais, qui sont pas titulaires, mais dans la rotation quand même régulièrement, donc ça va malgré tout les fragiliser. David Kelchens, qui était même devenu titulaire, mais là voilà, il va y avoir une autre recrue qui s'appelle Mariano Barriero, c'est un Argentin de 25 ans qui va jouer au milieu de terrain à sa place. Bon, il n'est pas de ouf, mais c'est quand même c'est une nouvelle recrue, un Argentin. On attend de voir à Beersheva s'il va faire quelque chose de bien. Juste, je dirais qu'il faudra faire attention à Jonathan Agudelo, l'attaquant de 27 ans. C'est un attaquant qui a beaucoup marqué en Argentine et là, qui est aussi arrivé il n'y a pas longtemps à Beersheva. Et c'est en fait, il compte beaucoup sur lui pour le match de jeudi. Il a marqué d'ailleurs. Il a marqué.
contre le Slavia. Il a marqué aussi avec Elton Akolace, c'est un Hollandais. En fait, à Beersheva, il n'y a pas beaucoup d'Israéliens, il y a beaucoup d'étrangers qui sont dans l'équipe. Il y a un Hollandais, il y a 2 Argentins, il y a 2 Portugais, et il y a pas beaucoup d'Israéliens. Il n'y a qu'un seul international israélien, c'est Lou Haïtara, c'est un défenseur central de 30 ans qui est aussi assez bon. Mais encore une fois, c'est très très solide défensivement. Mais si Nice ne prend pas à la légère ce match et sont sérieux, je pense qu'ils devraient largement pouvoir les battre. Ouais. Donc pour toi qui suis Nice et qui suis aussi ce club, tu penses quand même qu'on est supérieur à eux, sur le papier on est supérieur à eux? En fait, je vais te dire la vérité, j'étais pas confiant après le match contre Leverkusen, bien évidemment. Forcément. Et puis Bizarrement, ouais. Voilà, la grosse claque, j'ai pas dormi pendant 2 jours. Et puis il y a eu ce match contre Lille qui était quand même une bonne surprise où pour une fois Vieira n'a pas fait du n'importe quoi et a été, on va pas dire même si c'était pas ouf, c'était en fait cohérent, moi j'ai trouvé. Et ce match contre Lille et puis surtout que la plus grande arme de Beersheva, Josué, qui a vraiment une qualité technique hors norme, qui ne va pas jouer ce match-là. Donc je ne vois pas comment Nice ne peut pas gagner ce match. Ouais, surtout à domicile, même s'il n'y a pas de public. Voilà. Ouais, mais bon, tu te déplaces pas, donc tu te fatigues pas. C'est que bénef, quoi. Là, t'enchaînes Lille à domicile. Tu te déplaces pas non plus. Tu restes à la maison. T'as fait un bon match, tu restes à la maison, tu te reposes. Voilà, même s'il y a plus de public, malheureusement, t'as quand même ce côté-là un peu déjà mental, le fait d'avoir fait un bon match nul, un bon match de 90 minutes, et derrière le fait de ne pas te déplacer, pour les jambes, tout ça, c'est pas mal. Ah non, mais bien sûr, comme on disait tout à l'heure, voilà, maintenant il faut espérer qu'on reproduise ce qu'on a fait ce week-end, jeudi en Europa League, parce qu'on sait qu'après, même si l'équipe en face, elle peut être sûrement inférieure à Lille, c'est toujours un contexte différent, c'est l'Europa League. Eux, ils ont gagné leur premier match, donc ils vont venir un petit peu libérés chez nous, entre guillemets. Tu vois, s'ils prennent rien qu'un point, ils auront fait le boulot sur les 2 premières journées. Donc voilà, par rapport à ce que nous dit Eli et par rapport à leur schéma tactique en 5-4-1, ils ont l'air de jouer un peu les contres et d'être un peu en mode catenaccio, tu vois. Donc ça va être compliqué de trouver des brèches. Il faudra être intelligent offensivement et marquer peut-être tôt dans le match pour déverrouiller cette équipe. Ouais, exactement. Je pense qu'il faut très rapidement ne pas faire pour Nice, ne pas faire un 5, ne pas faire une défense à 5, mais plutôt faire une défense à 3 avec les latéraux. J'espère les voir beaucoup plus haut sur ce match-là pour pouvoir les provoquer et être tout de suite les faire mal, quoi. Et de cette façon-là, j'espère qu'on va pouvoir tuer le match dès le début pour pouvoir le gagner. Bah écoute, on l'espère en tout cas, parce que là, si Nice ne gagne pas l'Europa League, ça devient un peu compliqué d'un coup, hein. Un peu plus complexe. Ira out, c'est vrai. Ah oui, non, c'est sûr que là, si tu gagnes pas là, ça commencera. Il faudra voir les autres résultats évidemment, mais voilà, la Beersheva a gagné leur premier match, donc là, si tu gagnes, tu reviens à leur hauteur. Il suffit que Leverkusen ne gagne pas contre le Slavia. Là, on suppute, hein, mais tu te retrouves de suite bien embarqué et tu peux un peu oublier ce match contre Leverkusen. Donc voilà, c'est victoire obligatoire après-demain et il n'y a aucun souci là-dessus. On va passer aux paris sportifs. Depuis le début de la saison, on fait plusieurs paris sportifs. 1, N2, donc pour le coup Nice nul ou Hapoel Beersheva. Les buteurs et une cote à plus de 3. Moi, pour le coup, j'ai déjà mes paris. Je vais vous les donner là. C'est Nice déjà. Je les vois gagner contre l'Hapoel Beersheva. Je vois aussi Dolberg qui pourrait ouvrir son compteur but en Europa League. Quel copieur. Oh, c'est pour ça que Morgan ne te follow pas, il préfère l'original. Alors attendez, on va remettre les trucs en place, ok? Quel copieur. Le gars, sur quasiment tous les matchs, il met tout contre Nice, tu vois.
tout. Et là, c'est un copieur. Arrête. Quelle indignité, comme dirait Monsieur Sarr. Quelle indignité. Funbet, du coup. Ah ben mon Vas-y, Funbet, le Funbet, en gros, je oublié. pense que la dernière fois, j'ai pas mis Morgan Schneiderlin. Je pense que c'est pour ça qu'il me follow pas. Donc je vais remettre Morgan Schneiderlin marque et Nice gagne. Non, parce que De la tête, parce qu'il avait fait joli coup de Ouais, tête aussi. il a mis une C'est très vrai. belle tête contre Lille qui a failli rentrer. C'est à Lille, donc C'est vrai, peut-être c'est vrai. qu'il y a une belle cote, Schneiderlin de la tête. Ah bah tu dois avoir ça, je l'ai pas regardé. En tout cas, moi j'ai regardé Schneiderlin marque et Nice gagne parce que, comme disait Elie, il joue beaucoup les contres. C'est un bloc très compact et que je pense que très souvent les solutions viennent des milieux avec des grosses patates de Forêt. Donc je pense sincèrement, non mais c'est vrai, en plus ça peut débloquer une situation où il peut mettre sa petite frappe en dehors de la surface de réparation et que ça rentre. Donc j'y crois. Voilà Morgane. Voilà, Combien la cote du coup? Elle était à 8,50 la cote. Ah, c'est pas mal. Tu vois, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Donc les gars, je vous laisse maintenant faire vos paris. Mais je pense que ça... Bon, Bah, écoute, apparemment, il y a le copieur. Ça sert à rien, l'espèce d'écureuil Non, copieur. non. Là. Oh non, moi j'ai pas copié. Moi j'ai pas Toi, copié. tu vas mettre le but de Gouiri comme à tous les matchs. Ouais, c'est ça. Alors non seulement je vais mettre le but de Gouiri, je vais expliquer en plus. Le doublé de Parce- Gouiri, tu vas mettre. Non. Bah, forcément Nice, un 49, on les voit plus ou moins c'est tous ça. gagner, je pense. Oui. Après, ouais, je vois Gouiri parce qu'il a pas été titulaire contre Lille, donc il va peut-être avoir un peu de peps et il va avoir à cœur de bien figurer en Europa League. Il a marqué au premier match. Pourquoi pas réitérer. Et donc, ouais, je vois Gouiri. Et après, pour le Funbet, je vois le 2-0 pour Nice. Clair, net, propre. Un petit clean sheet, 2-0, on se met bien. 6,50 la combien cote. 6,50. T'aimes Voilà, bien les scores 2-0. exacts, toi. Ouais. N'empêche, 2 matchs d'affilée où je fais 2 sur 3, les gars. Ouais, 2 c'est matchs pas mal. d'affilée. Ouais, bravo. Voilà. Quelle série? Qu'est-ce que moi je vais rester sur un petit Dolberg à 2,15 parce que je pense que ça y est, c'est comme la bouteille de ketchup. Maintenant que c'est lancé, ça va partir, il y en aura partout. On espère, Et en pour tout cas. pour le Funbet, c'est multiscore 2-1, 3-1 ou 4-1 à 3,85. Ah, le mec ne se mouille pas. Ok, merci beaucoup. Bah, je me mouille, tu vois, beaucoup de buts et que les deux équipes marquent quand même, tu vois. Ouais, mais tu donnes pas un score exact. Et après, ça fait le copieur. Non, mais bon, bref. Elie, est-ce que tu as quelques paris à nous donner, toi? Ouais, moi aussi je dirais Nice vainqueur, hein, en tout cas j'espère vraiment. Et je vois bien un petit but de ACM qui revient bien en ce moment, donc un petit but de Claude Maurice, je sais pas du tout à combien est la cote, mais Elle doit être belle, hein. Elle doit être belle. On va te trouver ça tout de suite, la standardiste est sur le sujet. Et sur le coup. Vous attendez que je réponde? Non, t'inquiète. Et sur le fun, alors, si t'as un peu un fun sans forcément avoir les voilà, cotes en tête, mais un petit tête, truc comme ça. quand même, je pense que Paul Bercheva va quand même marquer un but parce que Benitez, il est pas super bien en ce moment. C'est vrai. Donc, un but de Agudelo, peut-être, Jonathan Agudelo, je ne sais pas à combien est la cote. C'est Ou, à 3,55. 3,55. Voilà, allez. Passer au-dessus de 3, c'est bon. C'est passé au-dessus de 3. Bravo. C'est 2,70 pour le but de Claude Maurice. Merci. Voilà. Le mec arrive après le 3 podcast. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Non mais j'ai déroulé le doublé d'abord, donc après j'ai dû refaire un autre déroulé. Donc, Non, ouais. On pourra noter comme il ça. n'y a rien qui est Ouais. préparé dans cette émission. Hein, ça suffit. C'est voilà, on sent. Morgane, sent que si on tu sent que écoutes c'est en cette direct, émission- pas du tout, mais Si tu écoutes cette émission, Morgane, sache que tu as follow quelqu'un qui n'est pas du tout pro. Voilà, sache-le. Voilà. Moi, je suis pro. Putain, c'est Moi, pas j'avais beau. mes paris. C'est Moi, pas beau. voilà. Non, c'est pas Le beau, mais à un mec, il moment vend- donné, il rétablissons vend la ses collaborateurs, vérité. le C'est gars. une Il vend ses injustice, messieurs, collaborateurs mesdames. pour un follow, le gars. Il vend ses collaborateurs pour un follow, le gars. Putain, c'est beau. Ne t'inquiète pas, il m'a lâché un vu de toute façon. Donc, bon, voilà. Mais je T'as m'en acheté fous, son ça. meilleur vue, le gars. On va te l'encadrer et on va te l'offrir. Tu sais. Non, ben, Voilà. je lui ai souhaité bon match et il a fait un bon match, bizarrement. Donc, est-ce que coïncidence? Je ne crois pas. Alors qu'à C'est moi, ça. je vais lui dire marque un but, tu vas voir ce que ça va être. Mec, ballon d'or. Casper, si tu m'écoutes, follow et je dis bon doublé contre Bircheva. Et voilà. C'est ça. Il a fait un bisou à Pierre Ménès, d'ailleurs. Hein. Tu Sur remarques- Instagram, on a vu ça aussi. Tu Ouais, remarqueras juste un truc avant de terminer sur le podcast. J'ai critiqué PLM, il a marqué. J'ai critiqué Dolberg, il a marqué. Bon.
Tu es le Patrick Vieira de ce podcast, félicitations. Allez, on va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup. À toi. Eli, merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup, Eli. Avec plaisir. En Merci duplex. En duplex D'ailleurs, d'Israël. Beersheba, c'est une ville, c'est quoi en fait on n'a pas demandé. C'est la ville qui s'appelle Beersheba. Jean-Michel Mulanger au Beersheba, camp. Oh merde. le typique, ça apparaît dans la Bible, avec notamment Abraham qui a vécu là-bas. Donc c'est une ville assez connue qui est dans le sud d'Israël, dans le Negev, la capitale du Negev, une très très belle ville. Vraiment, je vous conseille d'aller visiter parce que c'est vraiment magnifique. Si on peut, mais Ils réussissent à faire dans le désert, c'est vraiment incroyable. Et normalement, C'est dans le Beersheba, c'est Puy du Serment normalement. Exactement. Alors merci. Moi aussi, je suis sur la page Wikipédia. Bravo, Brice. Putain, c'est beau les gars. C'était la note culturelle. La note culturelle pour terminer, c'est incroyable. Non, mais il fallait qu'on rattrape le truc. Le mec, c'est Jean-Michel Mulanger. Il fallait rattraper le truc. Ah non, mais attendez, on demande quand même. On se renseigne. Et d'ailleurs, c'est jumelé avec le Lyon comme ville. Voilà. Ah, ça, je savais pas. Voilà. Ah, ben écoute, on va annuler ce podcast. Merci Ils ont Wikipédia. baissé dans mon estime. Putain, je te jure. Malheur. Allez, on les pète. Rien que pour ça, on les pète. Voilà, terminé. Et imagine merci encore. Imagine le doublé de Maoulida. Ah oui. Écoute, je vous donne la cote dans le prochain podcast. D'accord ? Ça marche comme ça. Voilà, c'est bon. Très bien. C'est bon. Allez, merci beaucoup en tout cas. Merci pour ce podcast, les amis. Merci à vous qui nous écoutez. On vous souhaite un bon match. Et puis à très vite pour un nouveau podcast d'Avanti Niça. Ciao.